Bonjour à tous et à toutes. Dimanche de la semaine passée, j'avais fait une vidéo en images. Dimanche, il y a 2 semaines, j'avais également fait une vidéo en images. Donc pourquoi pas aujourd'hui? C'est parti. Ça devient la nouvelle tradition du dimanche, hein. Puis c'est plus agréable que d'aller à l'église quand même, hein. J'ai rien dit. Allez, c'est parti. On commence avec du cul, évidemment. Donc voici la femme qui a réussi à baiser tout un pays en une seule fois. Et en parlant de cul toujours, regardez cet arbre. Vous avez vu ça? Il a un de ses culs. Comment on appelle déjà quand on est attiré sexuellement par des arbres? C'est la dendrophilie, voilà. Il faudrait qu'on parle une fois de ces orientations sexuelles un peu spéciales, hein, les aromantiques, les gays sexuels, les demi-romantiques, les litrosexuels, les pansexuels, les polysexuels. Il y en a une tonne en fait. Il y a plus d'accidents graves dans le sport que sur la route. Ça reste à prouver, hein. Ça, c'est quelqu'un qui déteste le sport qui a dit, hein, forcément. Ou quelqu'un qui ne supporte pas qu'on dise du mal des voitures. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Que la haine ne soit pas le contraire de l'amour, je le veux bien parce que je pense que l'amour est un peu au-dessus de la haine. Parce que du moment que tu mets un peu d'amour dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, c'est comme ça que tu arrives à les dissoudre en fait, ces énergies négatives. C'est comme ça que tu arrives un peu mieux à contrôler tes émotions. Après, je dis pas que c'est facile à faire, hein, ça c'est clair. Mais parmi tous ceux qui disent que le contraire de l'amour c'est la haine, vous pensez quoi de ce genre de phrase quand on dit il l'a tellement aimé qu'il a fini par la détester. Il l'a tellement aimé qu'il l'a frappé. Alors, non, non, j'y crois pas à ça. Celui qui donne ne doit jamais s'en rappeler. Celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Ça me rappelle que quand j'avais fait une vidéo sur le pardon, on peut pardonner, mais faut juste pas oublier. Appuyez sur autoriser pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Ça me fait rigoler de voir encore ça aujourd'hui parce que on vit une époque où les robots arrivent très facilement à se faire passer pour des humains, hein, maintenant. Et pire, certains humains sont devenus des robots. On les appelle les moutons. Perdre pour gagner, souffrir pour comprendre, tomber pour grandir. La plupart des grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Merci, Paul. Ça me fait toujours bizarre quand je vois que les gens ils disent que tout est de la faute des Américains, hein. Sous une vidéo YouTube ici, quelqu'un avait marqué ah, toujours les Américains. Et j'avais répondu à ce commentaire en marquant marrant, comme si les Européens étaient des anges et pas que de la télé-réalité. Évidemment, j'ai pas eu de réponse, hein. La plupart des gens que j'attaque ou que je titille sur YouTube, ils ont pas les couilles de riposter. Ou alors peut-être qu'ils se disent juste «Oh, quel con», puis ils laissent tomber, hein. Mais combien de gens perdent quelque chose ou n'aident pas la société à se développer simplement parce qu'ils se disent «Oh, tant pis». Tu sais, c'est ces gens-là qui vont dans un magasin, qui sont mal accueillis et qui disent «Bon, bah tant pis, vous perdez un client». Bah ils aident pas le magasin à devenir meilleur, quoi. Il y a aussi des gens qui manquent d'imagination et qui répètent bêtement des phrases que tout le monde connaît, style «L'homme est un loup pour l'homme». Donc, lui, je lui ai répondu, oui, mais le loup est un loup pour les loups aussi. Oui, ça fait beaucoup de loups, ça fait loup, 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 loup. Mais n'oublions pas que c'est un animal incroyable. C'est à toi de définir ta valeur. Ne confonds jamais ce qu'on t'offre à ce que tu vaux. Ça aussi, il faut jamais l'oublier. Comment diable un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir hors de son lit, avaler sans plaisir une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une place, où essentiellement il produit du fric pour quelqu'un d'autre qui, en plus, lui demande d'être reconnaissant d'avoir cette opportunité? Merci Charles. La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde comme il devrait être.
Merci, Jacques. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Merci, Albert. Conjuguons le plan de rigueur. Je paye la dette, tu payes la dette, il paye la dette, nous payons la dette, vous payez la dette, et enfin, ils s'enrichissent. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Victor Hugo. Ah, elle est jolie cette main. Elle appartient à qui? Ah d'accord. Ouais, c'est nettement moins mignon, hein, tout à coup. Bref, on passe à l'image suivante, s'il vous plaît. Merci. Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Merci, Malcolm. J'ai vu une vidéo sur les vagabonds, les clochards, et la personne qui a fait la vidéo a dit, dites-nous dans les commentaires ce que vous dites à ces personnes-là, et moi j'ai écrit, le pire à dire, c'est trouve-toi un boulot. On peut se retrouver au chômage et à la rue beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Suffit que notre partenaire nous foute à la porte et on est SDF. De nouveau, ça, on n'y pense pas, quoi. La plupart des gens ne pensent pas qu'on peut très vite devenir ce qu'on déteste le plus, ce qu'on rejette le plus, etc. Félicitations, Philippe, hashtag Poutou. Les grèves des postiers, des raffineurs, des éboueurs, ça gêne les gens car ce sont des boulots utiles et incontournables. S'il y avait une grève des éditorialistes de BFM TV pendant 2 semaines, ça ne gênerait pas grand monde. Ok, voyons voir ce qui se passe du côté de Instagram. Ça, c'est moi, à 3 heures du matin, en train de lire ce que j'avais dit il y a 2 ans. Ça, c'est moi, à chaque fois que je suis en dehors de ma maison. Ah, j'en ai marre des gens. Ils sont partout. Ça, c'est quand tu essayes d'être un rayon de soleil, mais que les gens n'arrêtent pas de te tester. Bien, maintenant, voyons ce qui se passe du côté des alcooliques qui parlent tout le temps apéro. La bière est faite de houblon. Le houblon est une plante, donc la bière est une salade. Oh, moi, ça me va, hein. Il y en a qui l'appellent pain liquide, si tu l'appelles salade liquide. Ça va aussi. Tant qu'on n'en manque pas, c'est ça l'essentiel. Ça, c'est la coupe de cheveux des enfants d'aujourd'hui. Et ça, c'est la coupe de cheveux quand j'étais enfant. Et ceci est la lingerie de la cinquantaine. Pas très glamour, comme diraient certains et certaines. Je crois que j'ai puisé toutes les images. Ah non, je viens d'en recevoir une. Malheureusement, apparemment, on va pas terminer dans la finesse. Ces préservatifs qui changent de couleur au contact d'une MST remportent un prix technique. Et le méchant Skeletor dit « Bah voilà, ça explique pourquoi le drapeau gay, c'est un arc-en-ciel, quoi. » Mais n'oublions pas qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron magique, bourré d'or. Voyons un peu plus sur ces préservatifs. Oh, ils sont très jolis, ça change. Ah, quand je vous dis que mes vidéos sont toujours en retard, je viens de découvrir que ces préservatifs existent depuis 2015, juin 2015, et c'est des adolescents anglais qui ont gagné un prix pour ça. Il y en a 2 qui avaient 14 ans et un qui avait 13 ans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à tout bientôt.